soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de te vivre. Ce soir, je m'abandonne à toi. Ce soir, je m'attends à toi. Fais ce que tu as prévu de faire. Atteins tes buts ce soir. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Bénis un homme qui est venu te chercher ce soir. Réponds aux préoccupations de ma soeur qui toute la nuit n'a pas trouvé sommeil. Seigneur, que quelqu'un trouve Seigneur, nous te disons merci. Pour ce moment, pour ta parole, pour ton peuple. Merci d'atteindre tes buts ce soir. Merci de consoler un homme. Merci de donner la solution à une femme. Merci de relever quelqu'un. Merci de soutenir la vie d'un homme. Merci de bénir un homme. Oui, papa, merci. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'un saint peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe en l'honneur de notre Dieu? Amen. Amen. Merci beaucoup, chorale. Merci. Shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur pour nous donner la force ce soir de nous tenir au devant de vous. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour nos parents spirituels. Papa Marcelo, c'est vrai, c'est notre papa spirituel. Mais il a remplacé mon père qui est décédé. Il est devenu tout court mon papa. Alléluia. C'est mon papa. Amen. Nous bénissons également Dieu pour la vie de maman Blanche. Et je rends grâce à Dieu pour le collège de pasteurs assistants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je te salue, toi qui es venu ce soir écouter la bonne nouvelle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire au Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin la patience et le succès avec Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, lui dire la patience et le succès avec Dieu? Le voisin de derrière, celui de devant, c'est lui qui inspire le succès. Dis-lui, la patience et le succès avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut m'arranger un peu le son? Alors, ce message explore l'idée que la patience dans la foi et la persévérance envers Dieu peut mener au succès spirituel, mais aussi au succès personnel. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout pour lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans Deutéronome 7, verset 12. La Bible dit: si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Genèse 26, versets 1 à 6. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Versets 12 à 18, toujours dans Genèse 26. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais honorer une personne, une merveilleuse personne. Vous la connaissez, mais c'est vraiment une personne merveilleuse pour moi. Elle est d'un soutien extraordinaire dans mon ministère, dans ma vie. Elle est toujours là. Quand je la vois se battre, quand je la vois à genoux les nuits, quand je l'observe, quelle beauté, quelle merveilleuse et charmante épouse le Seigneur m'a donnée. Waouh! Thérèse Lusamba, que Dieu te bénisse et continue à t'honorer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Si on analyse bien les textes que nous venons de lire de Genèse 26, vous comprendrez avec moi qu'Isaac était un homme qui passait du temps dans la prière et dans la méditation. Amen. Ne serait-ce que par les instructions qu'il a reçues, l'obéissance qu'il a eu à manifester
et le zèle dans le travail. Amen, amen. Isaac était donc un homme patient. Dis à ton frère, Isaac était un homme patient. Dis à la voisine ou au voisin, Isaac était un homme patient. Isaac avait une vertu qui lui faisait supporter les adversités, les douleurs, les injustices. Rien qu'à voir les efforts qu'il faisait. On remplissait, le texte qu'on vient de lire, on remplissait des poussières les puits qu'avaient creusés les serviteurs d'Abraham. Et même ces serviteurs qu'ils avaient découverts, on les remplissait de poussière. Mais ils ne se relâchaient pas. Il était encore là à creuser des puits. Isaac était un homme patient par une tranquillité, un calme, une constance à faire des choses malgré les obstacles. Rien ne l'arrêtait. On lui dispute Essek, il va creuser Sitna. On va lui quereller Sitna, il creuse et il découvre Rehoboth. Dans Rehoboth, Dieu le met au large. Amen, amen. Mais vous savez, même si Dieu nous met au large, il peut toujours avoir des incursions de l'ennemi. Mais il était tellement constant dans ce qu'il faisait. Malgré qu'il était dans Rehoboth, il va encore creuser. Et il découvre Shiba. Alléluia. Shiba. Shiba, c'est le serment de non-agression. C'est le contrat qu'Isaac avait fait avec Abimelech de non-agression. Je prie Dieu, dans les temps qui viennent, à cause de ta patience, que Dieu te mette dans ton Shiba où il n'y aura plus d'agression dans ton mariage, où il n'y aura plus de tumulte dans ton travail, où il n'y aura plus de troubles dans ton travail. Et je prie que Dieu le fasse à cause de la patience. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, plusieurs personnes pensent que passer du temps dans la prière et dans la méditation, c'est un temps perdu, c'est du gaspillage. Mais j'aimerais vous dire le contraire. Passer du temps dans la prière et dans la méditation, c'est du temps gagné. Amen. C'est vraiment tirer le meilleur parti du temps disponible. C'est accomplir plus en moins de temps. Alléluia. Accomplir plus, mais en moins de temps. La patience dans la prière, rester là à s'attendre à Dieu, nous procure des gains inimaginables. Vous voyez, Isaac qui écoute l'instruction de Dieu, qui lui dit de rester là à Guérard, en moins d'une année, la Bible dit, il sema et il récolta le centuple. Amen, amen. Le centuple. Ici, par la patience dans la prière, il y a comme une sorte d'activation de l'alliance. On l'a vu dans le texte de Deutéronome. L'alliance faite à Abraham. L'alliance que Dieu a faite à Abraham parlait en faveur d'Isaac. Voilà pourquoi j'ai insisté lorsqu'on lisait le texte, si on peut nous le remettre, de Genèse 26. J'ai dit, la Bible dit, je multiplierai comme les étoiles et je donnerai ta postérité comme toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Et dans Genèse 26, je crois verset 17, tout puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen, amen. Mais un texte le verset qui m'intéresse ici,
Je vais le retrouver. Deutéronome 7,12. La Bible dit, si vous écoutez mes ordonnances, si vous les observez et le mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Vous voyez, il s'agit de l'obéissance. L'obéissance. Et quand on obéit, l'alliance vient parler en ta faveur. Amen. L'alliance parlera aussi en ta faveur. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alors je disais, ici, on parle de l'activation de l'alliance. L'alliance que Dieu avait faite à Abraham parlait en faveur d'Isaac. Vous savez, on me rappelle toujours une chose quand on dit Dieu. Vous savez, quand vous avez un contrat ou un document que les gens contestent, comme la nationalité, ou je ne sais pas moi quoi, vous avez tendance à le brandir, à montrer que c'est vrai, il y a quelque chose qui vous lie à cette nation. C'est vrai que vous connaissez les termes d'un contrat et vous êtes prêt à les brandir. Et dans le texte que nous venons de lire, Abraham ou Isaac jouissait de l'alliance abrahamique. Et quand Dieu agissait favorablement dans la vie d'Isaac, ce n'est pas qu'il regardait à Isaac, mais il regardait à l'obéissance d'Abraham. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Vous savez, entre Dieu et l'homme, celui qui est prêt à respecter un contrat, c'est Dieu. Parce que c'est lui-même qui décide des termes du contrat. Maintenant, quand les gens disent « Oh, on a rappelé, nous avons rappelé à Dieu », Dieu, on ne le rappelle pas. Dieu sait tout. Dieu, on ne peut pas le rappeler. Mais quand, dans la prière, on se met à rappeler les termes de l'alliance, à dire « Seigneur, tu m'avais promis ceci », ce n'est pas que Dieu a oublié, mais c'est simplement que tu te réappropries ce contrat en le disant. Ça augmente en toi la foi. Et le roi Josaphat l'explique mieux. Nous allons lire rapidement 2 Chroniques 25 à 12. Est-ce que la presse est prête? Le roi Josaphat l'explique mieux. Quand il était attaqué, il était vraiment déphasé. Alors il fait une prière à Dieu. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ce n'est pas que Dieu a oublié, Dieu sait que c'est lui qui domine sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Amen, amen. Donc, Josaphat n'était pas en train de rappeler à Dieu, mais Josaphat se réappropriait les promesses de Dieu. Et cela a augmenté sa foi et l'a mis dans une prédisposition à recevoir l'exaucement et le salut. Amen, amen. Alors c'est ce qui s'est passé avec Isaac. Si Dieu a béni Isaac, s'il a ouvert le ciel sur la vie d'Isaac, c'est non à cause d'Isaac, mais c'est à cause de l'obéissance d'Abraham. Et à combien plus forte raison, toi et moi? La Bible dit, ceux qui sont nés, ceux qui ont reçu Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés nus du sang, nus de la chair, mais sont nés de Dieu. Quand tu es né de Dieu par Jésus-Christ, tu bénéficies de cette alliance-là. Dieu ne regarde pas à ta vie, parce que s'il regardait à ta vie, il va rien te donner. S'il regarde à tes efforts, il ne va rien te donner.
Mais Dieu regarde à Jésus. Et quand il regarde à Jésus, il ne peut que te faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et même pour le juge inique dans Luc chapitre 17, cette femme-là, cette veuve, ne faisait que rappeler, dire au juge unique de lui faire justice de sa partie, de son problème, parce qu'on lui avait ravi sa maison. Mais elle insistait tellement, jusqu'à tel point le juge unique a dû céder et lui a fait gain de cause, lui a donné gain de cause. Maintenant, toi et moi, nous qui servons le juste juge, ne déversera-t-il pas ses bontés sur ta vie? Amen, amen. Est-ce qu'il te laissera soupirer comme ça, sans qu'il te vienne en aide? Alléluia. Gloire à Jésus. Entrons plus en profondeur maintenant. Je vais parler de la patience en termes d'attente, de la patience en termes d'effort, de la patience en termes de méditation et de la patience en termes du temps marqué. Un exemple célèbre de la patience, c'est Job. Job qui est passé par des temps très très compliqués, qui a eu à perdre ses 10 enfants, ses biens, ses serviteurs, et même sa santé qui a été touchée. Mais malgré cela, Job a manifesté de la patience. Il est véritablement un exemple de la patience dans la Bible. Alléluia. Sa femme même, voyant tout ça, il lui propose, il dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job resta intègre. Il resta intègre. La Bible dit, Job ne pécha pas. Et quand j'étudie ce texte de Job, il y a tellement de bénéfices à tirer de ce texte. Et comme je disais, je vais parler premièrement de l'attente de Job. C'est que la patience a produit dans la vie de Job. Alléluia. Premièrement, la patience a produit une croissance spirituelle. Quand vous lisez Job chapitre 3, vous voyez Job en priant, il dit je maudis le jour de ma naissance. Mais plus le temps passait, il change de discours. On sent une nette croissance spirituelle dans la vie de Job. Quand on lit à partir du verset 28, il y a un jeune homme, Elihu, qui commence à enseigner Job. Et à partir du chapitre 38, c'est Dieu lui-même qui l'enseigne. Et on voit une nette démarcation. Dans le chapitre 42, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. On sent une nette croissance spirituelle dans la vie de Job. Et ça, c'est dû à l'attente, à la patience. Il était là, il écoutait les conseils. Et ça a changé sa vie. La patience face aux défis et aux doutes va renforcer la foi de Job. Alléluia. Job avait vraiment grandi spirituellement. On peut également remarquer dans le domaine de l'entrepreneuriat où la patience vous évite des croissances précipitées. Ok? Et des croissances précipitées, ça a des risques excessifs. Et plus vous êtes patient dans la gestion de votre entreprise, il y aura une croissance durable. La patience est véritablement un vrai remède pour aller très loin. La croissance est un vrai remède pour aller très loin. Et même dans les études, la patience produit une réussite durable. Les étudiants patients sont plus susceptibles à réussir à long terme. Alléluia. Car ils adoptent une approche constante et régulière de l'apprentissage, plutôt que de recourir à des raccourcis. Et hier, j'étais étonné, j'étais à une réunion à l'école de ma fille qui est en 6e des humanités. Et là, on nous parle de la pratique de VM.
je pense que c'est un inspecteur de l'EPST, je dis ça au conditionnel, qui lui aurait déjà en avance les questionnaires des examens d'État et même les réponses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il propose aux finalistes, moyennant de l'argent. Tout simplement parce que en obtenant des bons points, vous pouvez bénéficier de la bourse de la première dame. Dis à ton voisin, raccourci. Refuser des raccourcis, des codes sexuellement transmissibles. Refusez ça. La tricherie dans les études. Refusez ça. Deuxièmement, la patience a produit la réconciliation. Dans la vie de Job, on voit Job se réconcilier avec ses 3 amis. Il prie pour eux. On voit également qu'il s'est établi une relation solide entre Job et ses anciens amis, entre Job et ses frères et sœurs. On peut le lire dans Job, chapitre 42, verset 11. La Bible dit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Amen. La patience a donc construit des relations solides. Troisièmement, c'est que la patience a pu réaliser dans la gestion économique de la vie de Job et même de cette contrée. Ça conduit à une stabilité économique durable. Vous savez, avec un peu de recul, quand on lit ce texte, on comprend que Job a compris qu'il prenait des décisions hâtives, peut-être sans trop pousser l'intelligence à l'avant. Je vais m'expliquer. Et Dieu m'a expliqué. On va se rappeler que Job a dû tout perdre. Il y a eu d'abord les Chaldéens ou les Sabéens qui se sont attaqués à ses bœufs, à ses ânesses, et même aux serviteurs qui les ont tués. À un moment donné, il y a le feu de Dieu qui est descendu du ciel et a consumé les troupeaux de Job. Et avec un peu de recul, Job a pu comprendre avec véritablement la patience que face à l'incursion des Sabéens et des Chaldéens, il pouvait faire une zone d'autodéfense pour protéger ses biens, protéger ses troupeaux, ses ânesses. Et même, il pouvait faire ce qu'on appelle l'autorégulation de la gestion de ses brebis. Et là, Jacob l'explique mieux. Vous savez, Jacob est passé par des temps difficiles. Il a travaillé 14 ans pour Rachel et Léa. Et on lui demandait de travailler encore 6 ans pour sa famille. Et c'était très compliqué pour Jacob. La Bible dit, Jacob leva les yeux. C'est-à-dire, Jacob a fait confiance en Dieu. Et il y a eu une formule qui est descendue du ciel. Dieu dit à Jacob, tu vas prendre les branches de peuplier d'amandier, tu vas le peler et tu vas le placer sur les abreuvoirs. Lorsque le soleil va frapper et que les troupeaux vont s'accoupler, tu auras des moutons ou des brebis tachetés et rayés. Selon les contrats qu'il avait fait avec Laban, son beau-père. Et la Bible dit, Jacob devint très riche. Très riche. Et quand j'étudiais ce texte, Dieu m'a expliqué cela. Ce n'était pas simplement des événements sporadiques, mais c'était tout un enseignement que Job a eu avec Dieu dans ce moment d'attente et dans la patience. Face au feu de Dieu qui est tombé du ciel, qui n'est rien d'autre que la foudre, parce que quand vous lisez dans d'autres versions, on parle de la foudre. Et face à ça, Job a compris qu'il devait éviter d'isoler ses troupeaux et même ses serviteurs, ou de le mettre sous un arbre,
Je ne sais pas si à l'époque, il y avait ce système de paratonnerre, mais je pense que Dieu commençait déjà à l'expliquer comment contrer la foudre. Et la Bible dit qu'il y avait des vents violents qui ont frappé sur les murs de la maison où les 10 enfants faisaient leur fête. Et tous étaient morts. Et face à cela, certainement, Job a eu l'idée et a compris qu'il devait construire des bâtisses en dur, afin que même s'il y a des vents violents et forts, que cela ne puisse pas s'écrouler et faire des désastres. Alléluia. Et tout ça, c'est dans l'attente, dans la patience. Job comprenait et saisissait ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième chose, la résilience. La résilience est la capacité d'une personne ou d'une société à résister à une épreuve brutale et à en tirer parti pour se renforcer. Et ça, c'était vraiment la caractéristique de Job. Face à tous ces événements malheureux, Job a fait face. Job a pu tirer parti et il s'est renforcé. Être patient, mes amis, signifie être prêt à apprendre de ses erreurs. Il faut être prêt à apprendre de ses erreurs. Et là, j'aimerais expliquer l'erreur manifeste de Job. Qu'est-ce que Job a véritablement fait? En quoi est-ce qu'il a failli? Job chapitre 1, versets 4 et 5. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. La Bible dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'était dans les habitudes de Job d'aller offrir à Dieu. Vous savez, Job avait 10 enfants. Et ces 10 enfants, Job le savait, parce que la Bible dit qu'il avait coutume d'aller offrir. Job savait que ses enfants ne marchaient pas bien. Lorsqu'ils allaient fêter, ils ne se comportaient pas bien. Peut-être qu'ils s'enivraient et ils faisaient des bêtises. Comme toi, quand tu vas dans des fêtes, on te présente un peu de vin, tu prends. Un peu de bière, tu prends. On met la musique mondaine. Non seulement tu fredonnes un peu, mais tu danses aussi. Un chanteur a chanté, il a dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Vous savez, c'est souvent pendant ces moments festifs que l'ennemi met des pièges dans la vie des enfants de Dieu. Et Job savait que ses enfants ne se comportaient pas bien. Alors, au lieu d'enseigner à ses enfants le respect, l'honneur à Dieu, Job se précipitait pour aller offrir. La Bible dit, dans d'autres versions, on parle de sacrifice complet. Donc, le sacrifice complet, c'était un acte rituel où on offrait l'animal, tout l'animal, avec tous les os, la chair et tout, pour obtenir l'expiation des péchés et la relation avec Dieu. Job, au lieu d'enseigner à ses enfants, Job s'est précipité pour aller offrir. Donc, Job avait peur. Avait peur. Vous savez, la peur et la foi agissent de la même façon. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, Job avait une ferme assurance
que ses enfants péchaient. Et que Dieu, face au péché, il ne peut que punir. Job le savait. Mais au lieu que Job démontre sa foi en allant enseigner ses enfants, Job démontre la peur en allant offrir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il avait peur. Et lui-même reconnaît dans Job 3, je crois verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc ce qu'il redoutait, c'est ce qui est arrivé. Et Dieu a tué les enfants. Comme on a l'habitude de le dire, le malheur ne vient jamais seul. Non seulement les enfants, mais sa santé, ses biens, ses possessions, tout était parti à cause de la peur. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et lorsque l'ennemi est venu visiter Job, il a vu la peur. Il a vu la peur. Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent avoir la foi. Mais en réalité, c'est la peur qui agit en eux. Il dit, j'ai la foi que je suis la tête et non la queue. Mais lorsqu'on voit dans ce qu'il démontre dans sa vie, il parle déjà le langage de Gédéon. Il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit. Déjà lui-même, dans ses pensées, il se diminue, il se rabaisse. On veut faire croire aux gens que nous avons la foi. J'ai obtenu un travail. Oui. Mais qu'est-ce que tu démontres de ce que tu as obtenu un travail? Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Quand tu as la foi, tu sais que tu as la foi. Quand tu es dans la foi, tu sais que tu es dans la foi. Alléluia. Donc je disais, la foi est l'opposé de la peur, ou la peur est l'opposé de la foi. Déjà toi-même, quand il s'agit d'un travail, tu dis déjà, j'ai un background insignifiant. Déjà, mes études, ce n'était pas fameux. Déjà, toi-même, tu te disqualifies avant de présenter l'épreuve. Tu démontres la peur au succès et espérant à l'échec, et tu démontres l'échec. Mais tu veux t'encourager en nous disant que j'ai la foi. C'est quelle foi? Deuxième point, où je veux parler de la patience en termes d'effort. Vous savez, on ne peut pas parler de la patience sans effort. La patience nous pousse à aller au-delà de nos limites, à faire un pas de plus. On le voit dans Exode chapitre 3. Moïse avait l'habitude de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro sur le désert ou dans le désert. Et il est arrivé à un moment donné, alors qu'il était patient et il pouvait écouter Dieu, Moïse a fait un effort. Il est allé au-delà du désert. Et c'est là qu'il a rencontré le puissant ardent. Beaucoup de chrétiens sont des disciples de moindre effort. Oui. Plusieurs chrétiens d'ailleurs. Le disciple du moindre effort, c'est celui-là qui cherche toujours à faire le minimum d'efforts nécessaires pour accomplir une tâche. Le minimum, en tout cas le minimum. Quand on lui dit prie,
c'est 10 minutes qu'il prie, ou 5 maximum. Quand on lui dit de méditer, c'est un verset de la Bible, et puis il s'endort. Et il veut un ministère impactant. Il prie presque pas, mais il veut faire la délivrance des captifs. Le disciple du moindre effort, c'est celui qui manque de volonté à investir un effort significatif. Jeûner au moins une fois par semaine, non. Non. Faire des veillées personnelles, il dit non. Avoir au moins une retraite par mois, non. Non, je ne ferai pas. Disciple de moindre effort. Le disciple de moindre effort cherche des raccourcis pour éviter de travailler dur ou de faire des sacrifices. Au lieu de jeûner la nourriture, lui dit, moi je jeûne la télévision, je jeûne le réseau social WhatsApp. Bien aimé, jeûner en hébreu veut dire tsoum, fermer la bouche, se priver d'abord de nourriture. Quand on te dit jeûner, il dit raccourci. Bon, j'ai commencé à dormir par terre. Dis à ton voisin, jeûne la nourriture. Dis à l'autre voisin, il faut jeûner aussi la nourriture. Alléluia. Ne sois pas un disciple du moindre effort. Troisièmement, la patience en termes de méditation. Vous savez, la méditation nous fait mieux comprendre la patience. La méditation, c'est développer la patience, c'est fournir un effort dans l'attente, s'attendre à Dieu, rester là afin de recevoir l'illumination qui vient de Dieu. La méditation. Dieu dit à Josué, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est la notion de la régularité. Pour obéir fidèlement à tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes amis, la méditation, c'est la clé du succès. À tous égards. Parce que quand Dieu parle à Josué, c'était dans un contexte de guerre. Oui. Ce n'était pas parce que Josué devait aller prêcher. Non. C'était dans le contexte de guerre. Et là, vous comprendrez que même si on va en guerre, on se doit de méditer. Même si on veut réussir dans les études, on doit méditer la parole de Dieu. Si on veut réussir dans ses affaires, il faut méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est la clé du succès à tous égards. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Donc je disais que c'était dans un contexte de guerre. Et la méditation te prépare à recevoir, à écouter Dieu. La méditation te donne, dans l'attente, te donne ce que tu devais véritablement recevoir de Dieu. Amen. Souvent, le succès se cache derrière une instruction pendant la méditation. Vous savez, à première vue, quand Dieu dit à Josué, va contourne Jéricho, parce que c'est ça l'instruction qu'il a eue en méditant, je ne pense pas que directement Josué a dit yes sir, à vos ordres. Certainement, ce n'était pas facile pour lui dans ce moment de méditation et d'attente. Il a dû questionner, il a dû soupirer, et jusqu'au finalement, il a eu à obéir
à Dieu. La clé ou les clés qui ouvriront les grandes portes de ta destinée se cachent derrière l'obéissance à des simples directives divines. Amen. Vous savez, à un certain moment de ma vie, je voulais disposer de suffisamment de ressources pour pallier à mes obligations, à mes charges, ou devenir financièrement stable. Alors je me suis mis à méditer la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, la méditation, c'est la clé du succès. Elle donne des réponses à tout. Alléluia. Alors j'ai médité 2 Corinthiens 9, 8. J'ai médité la parole de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est le logos. Mais quand je suis resté dans cette parole, une illumination est venue. Et Dieu m'a dit, je veux t'emmener à un niveau où tu auras assez pour toi, pour ta famille, mais aussi pour toute bonne œuvre. Amen, amen. Amen, amen. C'est dans la méditation. Et une instruction, et j'ai reçu clairement. Dieu me dit, commence à payer les études d'une personne. Mes amis, j'ai dû lutter pendant 3 mois. Parce que je devais comprendre. Vous savez, dans ce domaine des finances et de donner, il faut donner. Il ne faut pas attendre que l'argent vienne du ciel. Il faut te dépouiller pour recevoir. Alléluia. Et quand j'ai finalement obéi, et j'ai commencé à faire ce que Dieu m'avait dit, l'instruction que j'avais reçue de Dieu, et je vous assure, Dieu m'a fait entrer dans une saison Rehoboth. Alléluia. Oh, tu es jaloux de moi, hein? Est-ce que tu peux acclamer même un peu pour moi? Ah, je vous assure, ça marche. Quand on sait réagir à l'instruction de Dieu, obéir à l'instruction de Dieu, c'est une véritable source de bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Gloire au Seigneur. Alors, tellement c'est simple, l'instruction, que plusieurs passent à côté. Dans Genèse 4, il y a l'histoire de Caïn et d'Abel. Les deux offrent à Dieu. Ils offrent à Dieu. Dieu reçoit l'offrande d'Abel, mais pas de Caïn. Mais écoutez maintenant ce que la parole de Dieu dit. Suivez-moi bien. Genèse chapitre 4, versets 5 à 8. Je préfère la version parole de vie. Ça m'a beaucoup béni. Genèse 4, 5 à 8. Mais Dieu ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, écoutez, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est couché. Le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Mais écoutez maintenant Caïn. La Bible dit, Caïn dit à son frère Abel, sortons dehors. Et dans le champ, Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Dieu lui dit, si tu agis bien, c'était ça, agis bien et tu seras debout. Les instructions de Dieu sont simples, mais nous, on n'arrive pas.
à le discerner. On n'arrive pas à obéir à ces simples instructions. Et Caïn est passé à côté. La méditation, mes amis, te permettra de voir cet animal-là couché à ta porte, donc le péché, et tu comprendras comment l'éviter ou l'anéantir. Alléluia. Le manque de méditation nous empêche d'entrer dans notre héritage prophétique. Je ne serai pas long, je suis même déjà en train de chuter. Et on va prier. La patience en termes de temps marqué. Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Malgré que le Père a tout donné à l'enfant, mais cet enfant-là est comme un esclave. Parce que le temps marqué n'est pas encore arrivé. Et beaucoup perdent la patience. Perdent la patience. Et veulent déjà entrer dans ce que Dieu a décidé de faire. Mais alors que ce n'est pas le moment. Mes amis, la patience, c'est la sagesse que Dieu te donne d'attendre le temps marqué de choses. En Ecclésiaste 3, la Bible dit, Dieu fait chaque chose ou toute chose bonne en son temps. Dieu fait toute chose bonne en son temps. Son temps là, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps de la chose. Alléluia. Dieu fait toute chose bonne au temps de la chose. Vous savez, dans le manguier, il y a un temps, il y a une saison où le manguier doit produire les mangues. Alléluia. Un homme normalement a des dents, mais quand l'enfant est encore bébé, il n'est né pas avec des dents. Il y a un temps marqué pour que les dents poussent. Vous savez pourquoi beaucoup tombent dans l'impudicité? C'est à cause de l'impatience. Écoutez, Genèse 1, la Bible dit Dieu fait chaque chose. Quand il crée la terre, il dit que c'est bien. Il crée le soleil, les luminaires, il dit que c'est bien. Donc tout ce que Dieu a fait, il a trouvé que c'était bien. Alléluia. Mais c'est dans un cadre donné. Il crée les luminaires, il le place là-bas très haut. Le soleil, c'est une très bonne chose. Mais Dieu le place dans un cadre, dans un environnement très éloigné. On dit que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est plus de 150 millions de kilomètres. Alors si vous prenez l'avion une vitesse de croisière, vous devez faire 17 ans. 17 ans de vol. Le vol d'oiseau, 17 ans. Pour atteindre le Soleil. Donc c'est très loin. Et si aujourd'hui, tu décides, tu dis non, vous savez, une anecdote, le soleil est très loin, mais ça brûle quand même. Hein. On est là, on était il n'y a pas longtemps à Ouagadougou, et là, la chaleur avoisine les 45 degrés. Et on s'est hasardé, Papa Béladé. On a fait l'intercession à 12 heures sur le terrain. Il faisait, je ne sais pas, 43 degrés. J'ai failli tomber d'étourdissement. Mais on priait. Maintenant, vous voyez le soleil qui est à plus de 150 millions de kilomètres de la Terre. Un bon jour, tu dis non, Dieu, moi je ne suis pas content. L'environnement ou le cadre où là où tu as mis le soleil, ce n'est pas bien. Tu dois le mettre ici, sur notre planète là. Qu'est-ce qui va arriver? Non, c'est une question que je pose. On va mourir. Dieu crée l'arbre. L'arbre, c'est une très bonne chose. Mais il le place dans un environnement, il le plante à la terre. Et si on décide, on dit non, ce n'est pas bien, moi je pense que l'arbre, on doit l'extirper et le mettre
à côté, qu'est-ce que l'arbre va devenir? L'arbre va mourir. Le poisson, c'est une très bonne chose. Mais l'environnement que Dieu a prévu, c'est l'eau. C'est dans l'eau que le poisson vit. Quand tu sors le poisson de l'eau, il meurt. Et bien aimé, la sexualité, c'est une très très bonne chose. Dites Amen. Célibataire. La sexualité, c'est une très très bonne chose. Mais Dieu l'a mis dans un cadre qui est le mariage. Quand tu commets l'impudicité dans le mariage, c'est comme si tu prends le soleil, tu le ramènes sur la terre. C'est comme si tu prends le poisson, tu le sors de l'eau. C'est comme si tu prends l'arbre, tu l'extirpes du sol. C'est la mort. C'est la mort, mes amis. La sexualité, c'est une très bonne chose, mais elle est bonne que dans le cadre du mariage. Alléluia. Alléluia. La sexualité hors mariage, c'est la mort à cause de l'impatience. Bien-aimé, j'aimerais conclure mon propos en disant, quand tu sais saisir les choses dans leur temps, bien-aimé, tu es bien positionné pour le succès avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La patience et le succès avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien et la patience vient sur ta vie. Acclame et Dieu va te donner de faire des efforts, un effort supplémentaire afin d'entrer dans ta destinée prophétique. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Il y a un temps marqué pour toutes choses et ce temps-là est prêt d'arriver dans ta vie. À cause de la patience, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors que dans tes moments de méditation, Dieu va t'inspirer de solutions qui valent de l'or. Dieu va te donner des solutions alors que ton entreprise est par terre. Alors que tu méditeras la parole de Dieu, tu recevras l'instruction claire que Dieu te donnera afin d'entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Acclame le Seigneur. Et cela arrive sur ta vie, et cela arrive sur ta vie, que cela arrive dans ta vie. Acclame, 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 acclame. Il y a une onction de la patience qui arrive, qui descend en ces lieux. Alors que tu étais tout le temps en mode speed, speed, Dieu te dit attends, attends, attends. C'est alors que tu recevras de grandes choses, de bonnes choses. C'est alors que tu vas recevoir des fruits qui demeurent, des choses qui durent. Acclame, 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 acclame. Et cela devient ton partage. Paul, Dieu te dit arrête-toi. Dieu te dit assois-toi. Je vais t'expliquer des choses. Alors que tu étais en train de courir à gauche et à droite, Dieu te positionne et te dit reste là. Isaac voulait sortir. Elle est en Égypte. Dieu lui dit non, reste à Guérar. Reste à Guérar. Reste à Guérar. Et c'est là que Dieu le bénit. La Bible dit qu'il devint riche. Et il alla s'enrichissant. Oh, je vois la richesse attachée à ta vie à cause de la patience. Je vois la richesse. Je vois l'argent te poursuivre. L'argent te poursuivre. Je vois une saison Shiba. Une saison Shiba où Dieu lui-même se positionne afin de te bénir. Et il dit aux ennemis de ta vie, stop, de s'arrêter là. Et vous signez un contrat de non-agression. Un contrat de non-agression. Un contrat de non-agression. Est-ce que tu peux maintenant commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Il y a quelqu'un qui va recevoir une instruction claire. Une instruction claire ce soir.
patience, à cause de la patience de la méditation, Jésus va se révéler comme la manne cachée, la nourriture dont tu as besoin. Jésus, la manne cachée. Mande ketereblo sharababas. Kere kashinderebosha. Mandere kaiboshe. Nderebo sharababas seketerebosha. La patience et non la léthargie. La patience et non la léthargie. La patience et non la léthargie. Tu réserves l'idée de souffrir un peu pour le Seigneur, où tu vas commencer à t'engager les nuits entières à prier, dans la patience, dans l'attente, afin de recevoir des instructions claires. La prière ne sera plus de temps perdu. Non, non, ce seront des gains pour toi. Une journée à 25 heures, une journée à 26 heures, une journée à 27 heures. Tu ne vivras plus de journée en 24 heures à cause de la patience, où Dieu fait arriver les choses, où tu verras plus en moins de temps, plus mais en moins de temps, plus en moins de temps. Alors que tu seras à genoux, tu penseras perdre le temps, mais ce sont des temps que tu gagnes dans la présence de Dieu. Dieu me parle et je sens cela monter dans mon esprit. Ce message est pour quelqu'un. Oui, tu dois entrer dans ta saison Shiba, ou le contrat de non-agression. Il va arriver dans ta vie. Tu es là. Oui, où l'ennemi ne pourra plus agir. Il ne pourra plus t'agresser. Où il n'y aura plus de tumulte. Le temps Shiba est plus que le temps ou la saison Rehoboth. Si tu es là, tu reçois cela. C'est pour toi. Je suis venu spécialement pour toi ce soir, afin d'inaugurer cette saison Shiba dans ta vie. La saison de non-agression, où il n'y a plus d'incursion démoniaque satanique, où l'ennemi ne peut plus, il ne peut plus, il ne peut plus et il ne pourra plus. La Bible dit, c'est lui qui vit en toi, il est plus fort, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Entre dans cette saison et j'inaugure ce soir cette saison Shiba dans ta vie au nom de, que Dieu vous bénisse.